Quel est votre bilan, à l'aube de vos 3 ans à la tête du Trésor de TF1? Marie-Sophie Lacaro, un bilan très positif. J'ai très vite pris énormément de plaisir, et ça continue. Je me réjouis chaque matin d'entendre mon réveil sonner à 6 heures, de savoir que je vais retrouver mon équipe à 7h30 pour réfléchir au sujet qu'on va proposer. Je me régale à penser ce journal, à l'écrire et à le porter à l'antenne. Comment faites-vous pour que tout le monde s'y retrouve? On parle beaucoup avec nos correspondants régionaux car le journal est tourné vers les territoires. Ils sont nos yeux et nos oreilles, on leur fait confiance. CIST, un journal miroir. Votre rubrique quotidienne Le Trésor à vos côtés, lancée il y a 1 an avec Thierry Coiffier, est un vrai succès. Comment choisissez-vous les questions du public? On s'est rendu compte que cela répondait à une attente, on est très agréablement surpris. Thierry Coiffier reçoit une 60aine de questions par jour, CIST considérable. Il choisit celles qui peuvent parler au plus grand nombre. Que répondez-vous aux critiques qui disent que le Trésor ne cesse pas réinventer? Ou que ce n'est pas du vrai journalisme? Je ne comprends pas ces remarques. Je n'aille pas chercher à dynamiter l'héritage mais on a fait évoluer ce journal avec de nouveaux formats. Ce ne serait pas du journalisme? Mais que fait-on alors? Quand je vois notre très belle rentrée, la meilleure depuis 2019 avec en moyenne 4,5 millions de téléspectateurs, je pense que si on ne se renouvelait pas, on n'obtiendrait pas de tels scores. Dans Quotidien, sur TMC, Yann Barthès s'est récemment moqué de l'ouverture de votre journal sur le manger mou. Comment réagissez-vous à ces pics? Parlons-en des ouvertures du Trésor. Ce journal a la particularité d'être le seul qui ne commence pas avec des titres. Notre premier reportage est un prolongement de la météo. Parfois, on aime varier en mettant à l'antenne un sujet plus léger. Il se trouve que souvent, cette info, on la retient. La preuve, Yann Barthès en parle le soir dans Quotidien. Rire, comment évoquez-vous l'actualité avec vos fils, Malo et Tim? Il peut arriver que mes fils m'interpellent sur une information. Ma première réaction est de leur demander d'où elle vient. Je cherche à leur donner les clés. Les réseaux sociaux nous ont envahis, on a clairement un travail d'éducation. CIST, le message que j'ai véhiculé aux rencontres de l'info à Tours, le 29 septembre dernier, auprès des 200 collégiens et lycéens qui étaient présents. J'étais très contente d'y participer. En cette rentrée, les lignes sont en train de bouger sur le harcèlement scolaire. Comment réagit la mère que vous êtes? Il est indispensable que la parole se libère. Si est-il insoutenable de laisser des enfants aller à l'école la boule au ventre et subir au jour le jour des violences? J'ai expliqué à mes fils qu'il fallait tout dire. À papa et maman, on dit tout. Expliquez-nous votre engagement auprès de l'association Un enfant par la main. Je la soutiens depuis 7 ans et je suis l'ambassadrice. Je suis la marraine de Salimata, qui est sénégalaise et va avoir 11 ans. Elle est la 2e de sa classe et je suis aussi ravi que quand mes enfants me disent qu'ils gazent à l'école. Vous venez de fêter vos 48 ans. Comment vivez-vous l'approche de la cinquantaine? Pour voir mes enfants grandir, il faut bien que je vieillisse. Je n'ai pas d'appréhension particulière. Viendra le temps où je serai grand-mère et ce sera merveilleux. On prétend que vous êtes l'une des journalistes françaises les mieux rémunérées. Qu'est-ce ce que cela vous inspire? Je suis clairement une privilégiée et j'en suis consciente.
just need